Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore. Toujours un plaisir d'être avec vous à travers ces capsules 30. Merci à tous ceux et celles qui en font la publicité, la promotion aussi. Que Dieu vous bénisse. Je prie tous les jours pour vous. C'est vraiment garanti. Alors voilà. Cette semaine, je voulais vous parler un peu de... En fait, je suis toujours en train de parler du temps de la fin, mais je voulais vous parler de la séduction du temps de la fin. La question que je pose, comment être protégé contre la séduction du temps de la fin? Vous savez que on ne peut pas parler du retour de Jésus-Christ sans faire allusion à la puissante séduction de Satan entre le retour de Jésus, n'est-ce pas? Et donc, ce temps-là qu'on appelle la grande tribulation, il y aura non seulement des événements très très difficiles, mais la Bible dit, parle aussi de la grande séduction. Satan va séduire les gens. Le but, comme je vous l'ai dit, refroidir l'amour de plusieurs, l'amour pour Dieu. Le but, c'est vraiment amener les gens à abandonner leur foi. Et la Bible dit, beaucoup vont abandonner leur foi, et l'amour de plusieurs va se refroidir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important que nous abordions la question de la séduction des temps de la fin. Le mot séduire en grec signifie attirer dans l'erreur, éloigner du droit chemin, écarter de la vérité. C'est exactement ce que Satan fait. C'est éloigner les chrétiens, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, dans Matthieu 24, 23, 26, cela se fait grâce aux faux prophètes, de faux Christ, qui vont surgir par-ci, par-là. Et ils vont tellement séduire les gens par des miracles et tout le reste. Vous savez aujourd'hui, dès que tu fais du ministère, tout le monde tombe. Les gens vont courir, l'église va être remplie. Dès que tu fais du ministère et que tu fais un miracle, tout le monde va courir. Mais dès que tu donnes les enseignements pour réveiller les gens, pour les amener à prendre conscience d'eux-mêmes, les gens ne courent pas, les gens ne s'intéressent pas à ça. Vous allez voir, c'est ça le drame aujourd'hui. Et malheureusement, Jésus en a parlé que dans le temps de la fin, il y aura tellement de faux Christ, de faux prophètes qui vont faire même des miracles, de toutes sortes de miracles qui vont toucher le corps, les guérisons, les libérations, les délivrances et tout le reste. Ils vont toucher, les gens vont tomber comme vous voulez. Et là, les gens vont courir, ils vont regarder, aller voir les sites de vidéos où il est question, n'est-ce pas, que quelqu'un fasse n'importe quel truc, n'importe quoi. Aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de révéler parfois les trucs que font certains pasteurs pour en arriver là. Mais malgré cela, allez voir, dès que vous voyez des sujets comme ça, où il a fait un miracle, il a fait ceci, allez voir le nombre de vues qu'il y a là, parce que les gens sont séduits. La séduction, c'est une force de l'ennemi, et c'est une force qu'il va utiliser. Je me rappelle, je l'ai déjà raconté, de cette jeune fille qui est venue me voir à Hawkesbury après le funérail que j'ai célébré. C'était la première fois que j'ai rencontré cette jeune fille. Son apparence, dès qu'elle est entrée dans mon bureau, déjà, je pouvais sentir son énergie. Et je savais que j'avais quelqu'un qui n'était pas de notre monde. Et elle était habillée en noir, tout était en noir. Son sac à main c'était le dessin d'un crâne d'un humain, et puis comment on les appelle encore, cet animal-là qui parfois, pendant longtemps, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, c'est un animal un peu que les gens parlent de cet animal-là, mais on ne sait pas. Parfois, il ressemble à un homme, parfois à un loup. C'est ça. Alors, donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que cette jeune fille-là est venue, la première question qu'elle m'a posée, pourquoi tu nous déranges? Je dis, en quoi qui es-tu pour que je vous dérange? Et finalement, elle m'a dit qu'elle était décédée, elle m'a donné l'identité de sa tombe et tout le reste.
et qu'elle est revenue pour accomplir la mission de son maître, qui est Satan. Et elle a dit ça clairement comme ça. Alors finalement, elle m'a fait un avertissement et dit, tu fais attention, tu sais, nous allons venir vous attaquer. Dans vos paroissiens, vos chrétiens, on va les attaquer par hypnotisation. On va les hypnotiser et ils vont nous suivre. Elle dit, ben, toi, ça va être par séduction. Je n'ai jamais oublié ça. Alors donc, c'était comme ça. La séduction, c'est l'arme de la fin des temps. La séduction, c'est pas seulement au niveau de la chair, mais dans tous les sens. Satan va séduire dans tous les sens, autant au niveau de la chair qu'au niveau de la parole, au niveau de l'Église, au niveau du monde. Il va séduire des gens. Et la parole de Dieu dit, même les gens qui étaient vraiment ancrés, qu'on prenait comme des modèles en Jésus-Christ, vont abandonner leur foi pour le suivre. Il y a des gens qui étaient là bien affirmés dans leur foi, qui vont abandonner pour suivre, n'est-ce pas, Satan dans sa séduction, à travers le faux prophète, à travers le faux Christ. Je vous l'avertis parce que je sais que parmi vous, plusieurs ne suivent plus les enseignements, ils suivent les gens. Voilà, on a appris que tel fait ceci. Il y en a qui sont comme ça, qui sont devenus de prostituées spirituelles. Ils vont aller ici, ils vont aller là-bas, ils vont aller là-bas. Tel père a dit ceci, bon, tel pasteur a dit ceci, tel prêtre a dit ceci. Ils sont toujours sans jamais, la Bible dit, n'est-ce pas, ils sont toujours en train de courir à la connaissance de la parole sans jamais parvenir à la vérité. Ils n'ont pas la vérité. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Plus ils vont par-ci, par-là, plus ils sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion parce qu'ils n'ont pas la bonne réponse, ou plutôt ils ont plusieurs réponses, parfois contradictoires, et comme eux-mêmes ne sont pas affermis, alors ils ne savent plus quoi suivre. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc dans l'ancien temps, voilà ce qui va être. Pourquoi nous nous intéressons à la séduction dans la parole de Dieu que nous allons voir? C'est parce que la Bible dit ceci dans Ecclésiaste 1, verset 9 à 10, que ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, si nous voulons comprendre les choses du temps de la fin, nous devons nous référer d'abord à ce qui a été dans le temps du passé. Comment il a procédé pour que nous comprenions comment il va procéder dans le temps de la fin. C'est ça que la parole de Dieu nous donne vraiment comme pour ça. Remarquez d'abord dans les livres de Genèse de chapitre 3, n'est-ce pas, verset 3 à 1 et puis verset 6. Donc, ce qui est intéressant, chapitre 3, pardon, verset 1, et puis chapitre 3, verset 6. Rappelez-vous que Adam et Ève, c'était des gens qui étaient vraiment, qui connaissaient Dieu, qui avaient, ils étaient bénis, le jardin d'Éden, c'était un paradis pour eux. Ils étaient dans un paradis, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient la présence de Dieu, ils avaient tout ce qu'on peut désirer aujourd'hui. Malgré cela, la parole de Dieu nous dit, Satan a réussi à s'infiltrer et à les séduire. Voyez-vous, ce qui a été, c'est ce qui sera. Malgré cela, malgré ton intimité avec Dieu, si tu ne fais pas attention, Satan va réussir à te séduire dans le temps de la fin. Voilà pourquoi c'est important d'aborder ce sujet, chers frères et sœurs. Un autre élément, au jardin de Gethsémani, on nous montre Jésus qui lutte seul. Pendant toute la nuit, il est seul. Ses apôtres dorment, sa famille l'a abandonné, il est seul. Nous devons savoir cela. C'est un peu comme un symbole du combat, n'est-ce pas, que nous aurons à mener en ce temps de la fin. Nous allons être seuls. Nos familles vont nous abandonner. Parfois, des amis vont nous abandonner. C'est un combat que nous aurons à mener seuls contre la séduction des temps de la fin. Si nous ne sommes pas bien affermis, si nous ne sommes pas bien préparés, si nous sommes des suiveurs des gens, on va suivre celui-ci, on va suivre celui-là, on va suivre n'importe quoi, et tel a eu une révélation personnelle, nous allons suivre sa révélation, nous allons être perdus en ce temps-là. Nous avons besoin d'être affermis dans notre foi, les symboles, n'est-ce pas? La séduction, qu'on appelle aussi la tentation, n'est-ce pas, serait grand d'éviter la détresse, d'éviter la douleur, d'éviter le rejet,
d'éviter la mort, la persécution qui va venir avec le temps de la fin. Donc c'est en choisissant évidemment la voie de tout le monde. Je vous avais dit que la voie de tout le monde, c'est la voie que la majorité prend, et c'est une voie qui mène vers la mort, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et peu de gens qui marchent selon la volonté de Dieu prennent la petite voie, mais c'est difficile de la trouver. Ça prend une grande intimité, une persévérance, un entraînement. Dès à présent, on n'attend pas le temps de la fin pour le faire. Dès à présent, ça prend un entraînement pour ces choses-là. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est très important de parler de ce sujet que je vous partage aujourd'hui. Pendant la période de la grande tribulation, avant le retour du Christ, les chrétiens seront, n'est-ce pas, mis devant le défi la plus difficile et le plus dangereux, n'est-ce pas, que le monde n'ait jamais connu. Et ce défi-là, évidemment, concerne cette séduction sur base de mensonges que Satan va injecter, n'est-ce pas, dans le but de diviser le monde, de diviser l'Église, de diviser les familles. Le père contre le fils, contre le beau-fils, la belle-mère contre la belle-fille, n'est-ce pas? La famille va être divisée de cette façon-là, à 2 contre 3, 3 contre 1. Contre 2, pardon. Nous a dit Jésus. La famille sera divisée. Et nous devons comprendre cela, que dans la même famille, ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit avec vous. C'est pour cela que nous donnons ces enseignements, pour que vous soyez bien préparés pour le temps de la fin. La grande tribulation, les signes sont déjà en train de s'aligner et nous allons vers ça. Et vraiment, il faut vraiment être prêt. Quand on va venir vous imposer tel type de vaccin, tel type de puce, que vous devez prendre ça, sinon vous êtes foutus. Comment vous allez réagir tout en sachant que c'est la marque de la bête, par exemple. C'est des choses comme ça, réelles, qui vont se passer bientôt. C'est déjà en train de se préparer. Alors nous ferons face à toutes ces choses-là. Et comment nous allons paraître? On dit, dernièrement, j'ai suivi que simplement avec le vaccin, que bon, ça ne sera pas obligatoire, mais ceux qui ne prendront pas, on leur rendra la vie difficile. Voyez-vous, serez-vous prêts à accepter la vie difficile? Par exemple, je parle maintenant dans la dimension spirituelle, quand les choses vont contre la volonté de Dieu ou contre votre conscience. Serez-vous prêts à accepter qu'on rende votre vie difficile parce que vous êtes ferme dans la volonté de votre Dieu? Donc, il y a des choses concrètes comme ça qui vont arriver. Donc, cette séduction va nous diviser, n'est-ce pas? Et comme je disais, l'amour de plusieurs va se refroidir. Alors donc, voyons maintenant, je veux dire, pourquoi, n'est-ce pas, la séduction? Pourquoi, donc, je veux dire, la séduction entraîne le péché? Parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. La séduction de Satan, je vous ai dit, c'est pour éloigner les gens de la vérité, c'est pour les écarter de la vérité, c'est pour les éloigner de Dieu. Donc, naturellement, c'est un péché. Tout ce qui nous éloigne de Dieu est un péché. Mais la question que nous pouvons aussi nous poser, comment se fait-il justement que le péché soit si attirant, que ça puisse attirer les gens? Comment le péché peut attirer les gens? Même les chrétiens, comme c'est le cas d'Adam et Ève. La réponse est claire. Le péché attire parce qu'il est séduisant, parce qu'il est attirant, parce qu'il y a quelque chose de beau dedans. Voyez-vous? Donc, en apparence, il y a quelque chose de beau. Dans Genèse 3:1, le serpent était le plus astucieux ou rusé de toutes les bêtes du champ. Il était rusé. On commence par lui. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à regarder. Voyez-vous? Séduisant à regarder. Ça séduit. Il y a une séduction juste à regarder. Une séduction juste à écouter. Les gens vont écouter cet antéchrist. Ils vont l'écouter et dire waouh. Les gens vont regarder, il va ressusciter. La Bible dit il y a 2 prophètes qui vont mourir, n'est-ce pas? Pendant 3 jours, leur corps va être jeté, n'est-ce pas? Dans un carrefour. Pendant 3 jours, tout le monde passera là-bas et verra, et lui va venir et va le ressusciter.
les gens vont dire, waouh, c'est séduisant. C'est important que nous soyons formés dans ces choses-là. Dans Matthieu 24, versets 4 à 5, la parole de Dieu dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, la Bible parle de la séduction. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'apparaisse l'homme illégal ou l'homme du péché. Voyez-vous, et la suite est là. Voyez-vous, l'homme illégal, l'homme du péché, le péché doit apparaître, mais il va voiler cela. L'homme illégal va voiler cela, Satan va voiler cela. Avant, il venait, évidemment, hein, n'est-ce pas? Avant, il venait, il se manifestait comme il se doit. Aujourd'hui, il est camouflé, parce qu'il est le plus rusé. Rappelez-vous ce que la Bible dit dans le livre de Genèse. Il est le plus rusé. Voilà pourquoi nous disons, pourquoi donc là, il faut faire attention à la séduction du temps de la fin. Une autre question que nous pouvons nous poser, pourquoi la séduction est la marque de la fin? C'est parce que avec l'enlèvement de l'Église, Satan va avoir libre cours. Donc, il a déjà commencé, bien sûr, mais rappelez-vous qu'avec l'apparition de l'homme sans péché, l'homme illégal, n'est-ce pas? Donc, on nous dit, rien ne pourra plus jamais le retenir. Rien ne pourra plus jamais le retenir. Le mensonge et la séduction sont les caractéristiques de l'homme impie. Il va se servir du mensonge, il va se servir de la séduction. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, verset 6 jusqu'au verset 10, que je vous invite à lire. Donc, 2 Thessaloniciens 2, verset 6 jusqu'au verset 10. Prenez le temps de le lire, c'est pour votre préparation personnelle en ce temps de la fin. Donc voilà, chers frères et sœurs, c'est très très important. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'homme illégal, l'homme, n'est-ce pas, de péché, il va séduire par des signes et des prodiges réels. Ça va être réel, les gens vont guérir réellement. Les gens vont être libérés réellement, mais ces signes seront mensongers. Mais les gens ne sauront pas, ils vont le confondre avec les signes de Dieu. Ça va être la confusion. Voyez-vous, quand un corps, n'est-ce pas, vous avez déjà vu quelqu'un mourir dans son lit, il est là, quand les gens voient en apparence, on va dire, ah, il dort. Mais quelle est la différence vraiment? C'est aller toucher le corps, vous allez voir, le corps est froid. Il n'y a plus de vie dedans. C'est là que vous dites, ah, ce corps est mort. Mais en apparence, quand vous regardez à distance, c'est vraiment comme il était vivant, comme s'il dormait simplement. Donc, il va créer cette confusion-là. Les gens ne sauront pas si vraiment c'est un corps mort ou bien si c'est un corps vivant. Et ils vont voir juste un corps, assurément, qui est en train de somnoler. Alors donc, la parole de Dieu nous dit, il va vraiment multiplier les signes qui vont apparaître comme des signes de Dieu. Quelqu'un va guérir, mais les gens vont dire, mais pourquoi tu ne crois pas? Tu vois bien, les preuves sont là. Jésus avait dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez à mes œuvres. Mais les œuvres sont là. Il est en train de guérir les gens. Pourquoi vous ne croyez pas? Donc, voyez-vous, c'est ça qui va apparaître. C'est pour cela que dans Matthieu 24, 23 à 26, il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ, n'est-ce pas? Dans Matthieu 7, 15 à 23, on parle de faux prophètes en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Voyez-vous? Des loups voraces. Mais ils seront habillés en vêtements, n'est-ce pas, de brebis. Donc, si vous ne faites pas attention, ils vont être très gentils, ils vont être très séduisants, n'est-ce pas? Vous allez vous attacher à eux et à leur doctrine, jusqu'à ce que quand vous allez réaliser dans beaucoup réaliser que vous vous êtes trompé, ça sera trop tard. Dans beaucoup d'initiations secrètes, ésotériques, c'est ça qui arrive. La personne commence, n'est-ce pas? On lui montre le beau côté de l'initiation, le beau côté de l'ordre et tout le reste. Et bon, là, après, il s'engage, il signe, il donne le photo et il donne sa signature. C'est tout.
Après commence l'initiation et puis là, il commence à voir des choses auxquelles il ne s'y attendait pas. Et c'est trop tard, tu ne peux plus sortir. Tu as pris l'engagement, tu as fait un contrat avec ces gens-là. Tu ne peux plus sortir. Donc, c'est ça que fait vraiment ces hommes-là, ces faux prophètes. Ils sont en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces qui vont chercher des gens, n'est-ce pas? Il y a un pasteur qui a avoué à la télé, moi, quelqu'un m'a envoyé ça, d'ailleurs c'est sur YouTube, il faut que juste je me rappelle les titres exacts. Donc, ce pasteur-là, imagine-toi, il s'est passé pour un pasteur dans une église, mais sa mission, c'était, il voulait s'enrichir, il devait aller chercher des petites filles dans l'église, alors il les convainquait, je ne sais pas de quelle façon, et donc chaque fois qu'il couchait avec les filles, après la fille faisait un accident, parfois elle mourait, et donc et de cette façon-là, il appelait ça aller jeter la semence du royaume des ténèbres, mais à l'intérieur de l'église, il se faisait passer pour un pasteur séduisant. Un autre pasteur raconte comment il était tombé, une femme en fait qui était dans l'ordre occulte satanique, très belle, très puissante, avec beaucoup d'argent. Elle est venue dans son église, bon, il n'avait pas assez de moyens, bon, cette femme a commencé d'abord par des domaines spirituels. Ah, pasteur, j'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas, ton enseignement, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, j'ai beaucoup aimé. Et après, est-ce que je peux vous voir, pasteur? Alors tout ça, ou bien vous pouvez venir dans mon bureau, du soir je travaille à tel endroit. Et le pasteur est allé, il lui donne de l'argent, et progressivement comme ça, il donne l'argent, jusqu'à ce qu'ils vont créer une intimité profonde, finalement, une amitié, une intimité, et jusqu'au jour où le pasteur est tombé. Il est venu demander pardon dans sa paroisse, mais c'était trop tard, cette femme n'était plus jamais revenue quand le pasteur est tombé. Sa mission a été accomplie. Il y a des Jézabel comme ça, donc leur but c'est vraiment faire tomber les serviteurs de Dieu. Et quand ils ont fait ça, ils sont partis. Alors donc, quand tu n'as pas, n'est-ce pas, le discernement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne comprends pas par où va venir la séduction. Voilà pourquoi nous partageons ces choses-là. C'est très très important, chers frères et sœurs, de faire attention à ce que la parole de Dieu nous montre et tout ça. Donc, le temps de la fin sont une époque de grandes séductions, hein, n'est-ce pas, comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Si vous ne restez pas fermement attachés, n'est-ce pas, à celui qui est la vérité, vous ne pourrez pas résister à cette séduction. Satan est un menteur, ne l'oubliez pas. Hein, pour séduire, il a toujours pris soin de cacher sa vraie nature, son vrai visage, n'est-ce pas, et de paraître différemment. De ce qu'il est en réalité. Alors, il est passé maître dans l'art de séduction, comme le faux prophète. Donc, il est tellement mauvais et pervers, ce Satan, qu'il est porté à cacher soigneusement sa vraie nature pour présenter, n'est-ce pas, sous forme pour une apparence attirante. Sous forme d'une apparence attirante. Mais il peut même se déguiser en ange de lumière, c'est-à-dire en Lucifer Luxferi. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. J'ai toujours, quand je parle de la séduction en lien avec la tentation, je donne souvent l'image de l'hameçon, n'est-ce pas? Quand vous allez pêcher, vous prenez votre hameçon, vous mettez un appât et vous jetez dans l'eau. Alors vous commencez à agiter. Le fait d'agiter, ça attire l'attention du poisson. Mais qu'est-ce que le poisson voit? Le poisson ne voit que l'appât. Il voit le ver de terre, il voit peut-être un petit poisson que le gros poisson vient manger. Mais lui ne voit pas l'hameçon qui est à l'intérieur. C'est ça la séduction. Dans la séduction, il y a l'appât qui attire, mais l'hameçon qui est à l'intérieur, on ne le voit pas. C'est quand on est accroché. Après, c'est trop tard. Le poisson peut se débattre, mais quand il est accroché, c'est fini. Il se retrouve, on vient le ramasser, il se retrouve, on le projette sur la terre, mais la terre n'est plus son domaine. Le poisson ne peut pas résister longtemps sur la terre. Il est fait pour être dans l'eau. Quand il sort de son environnement, il est affaibli. C'est la même chose que Satan fait. Quand il te fait sortir de ton environnement spirituel et que tu retombes dans son environnement à lui qu'il contrôle, tu es affaibli, c'est fini. Il a le contrôle sur toi. Donc voilà un peu
nous sommes appelés à cela. Et donc, la parole de Dieu nous appelle vraiment à faire attention. Nous devons prendre garde, dit la parole de Dieu. Hein, ce ne sont pas les miracles qui doivent attirer les enfants de Dieu, hein, mais ils doivent chercher à connaître vraiment dans le profondeur l'identité vraiment de ceux qui opèrent ces miracles. Donc c'est très très important. Ce ne sont pas les miracles qui doivent nous permettre d'identifier les séducteurs, mais leurs fruits. La parole de Dieu, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, laissez-moi vous expliquer comment opère le séducteur. Il cherche à gagner votre cœur, à prendre le temps jusqu'à ce que vous puissiez perdre, n'est-ce pas, votre garde, et puis à vous injecter de fausses doctrines, n'est-ce pas, car son but est de vous éloigner de la vérité, par exemple par des révélations nouvelles et séduisantes. Et nous devons vraiment faire attention avec tout ce qui concerne toutes ces révélations nouvelles et séduisantes. Vous savez vous-même pourquoi, qu'est-ce qui était le problème d'Adam et Ève? Malgré tout ce qu'ils avaient, malgré leur intimité avec Dieu, leur problème, c'était qu'ils voulaient plus. Voilà, Satan vient leur dire, voyez-vous, vous avez tout ça, oui, mais voyez-vous, Dieu ne veut pas que vous me touchiez à cet arbre parce que si vous le mangez, vous serez comme Dieu. Ils voulaient être plus que ce qu'ils avaient. Ils voulaient être plus que ce que Dieu leur avait donné. Le paradis, la connaissance, l'amour, la présence de Dieu, tout cela. Mais ils voulaient être plus, ils voulaient être comme des dieux. Et à la fin, ils se sont retrouvés en dehors du paradis, à travailler la terre, à connaître la sueur au front pour manger. Voyez-vous, ils voulaient plus, ils voulaient connaître plus. Et c'est ça le danger de notre monde d'aujourd'hui. Les gens qui vont dans les sciences occultes, ils veulent avoir plus d'argent, ils veulent plus de pouvoir, ils veulent plus de connaissances, ils veulent plus de ceci, de cela, plus d'avoir. C'est tout ça le problème de plus qui a amené Adam et Ève, n'est-ce pas, à la mort, à perdre tout ce qu'ils avaient avant. Et les gens sont séduits à cause du plus. Donc voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons faire attention. Parce qu'aujourd'hui encore, on voit qu'il y a une faim, une soif pour les nouvelles idées, que la Bible appelle les démangeaisons d'entendre des choses agréables dans 2 Timothée 4:4. Ou encore comme quand Paul est appelé à l'aréopage dans Actes des Apôtres 17, versets 19 à 21, on lui demande, frère, as-tu quelque chose de nouveau, une nouvelle philosophie à nous apprendre? Les gens veulent plus et ils sont là en train d'attendre justement qu'on leur donne plus. Alors la question que j'avais posée pour terminer, comment être protégé contre la séduction? Je pense que c'est très très important que nous apprenions à marcher dans l'esprit et, n'est-ce pas, à rechercher la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que les prophètes ont fait. Les gens qui ont tenu Paul en prison écrit de belles lettres. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la volonté de Dieu. Nous devons vraiment commencer à faire la différence avec nos sentiments, n'est-ce pas, et l'esprit. Ne pas courir à passer les sentiments. Non, ce n'est pas les sentiments, ce sont les domaines de l'âme. Nous devons nous laisser guider par l'esprit, n'est-ce pas? C'est très très important. Nous devons maîtriser nos pensées, nos émotions, et n'est-ce pas, tout ce qui est des domaines de l'âme. Donc, apprendre à dire non. Nous devons apprendre à dire non à nos désirs, à nos émotions, parce que c'est là souvent que Satan vient pour nous chercher, pour nous trouver. Nous devons aussi prier pour que le Seigneur nous donne le discernement et qu'il nous donne la bonne orientation par la vérité. Donc, voilà un peu des choses que nous avons besoin de connaître. Et je termine avec ce texte biblique, n'est-ce pas, Ephésiens 1, 17 à 19. Donc, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par la ruse dans le moyen de la séduction. C'est très très important. Le but c'est cela. Le but c'est que nous ne soyons plus des enfants flottants.
Que nous ne puissions pas courir par-ci, par-là. On nous dit, ah là on fait des miracles, nous courons vers là-bas, on fait des miracles. Ah là on fait ceci, nous courons là-bas parce qu'on fait ceci. Ah là on ressuscite les morts, nous courons parce qu'on ressuscite les morts. Non, le Seigneur dit, nous ne devons pas continuer à être des enfants flottants et emportés par tout vent. C'est là justement le danger. Nous devons commencer dès maintenant. Je suis malade. D'abord, la première chose, c'est moi. Je dois demander quelle est la volonté de Dieu à travers ce que je suis en train de vivre. Je dois prier et je dois associer les gens autour de moi. Ah, tel ami, est-ce que vous pouvez prier pour moi et avec moi? On se met ensemble à trois, on commence à prier. Le fait de courir tout le temps derrière les gens. Il y a des gens qui ont couru, et leur situation est restée la même. Et parfois, leur situation est devenue pire que cela. C'est pas, il n'y a personne qui guérit. Il n'y a personne qui délivre. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus. Il peut le faire à travers moi. Mais il peut le faire à travers toi-même aussi. Il y a des gens qui ont reçu Jésus sans avoir été dans un groupe de prière. Il y a des gens qui ont été guéris sans avoir été voir un ministre de Dieu. Ils ont prié simplement dans leur prière de foi. Dieu est allé les visiter là où ils étaient. Nous ne devons pas courir à tout vent parce que si nous ne faisons pas attention maintenant, quand arrivera ce temps-là, nous allons être épatés, séduits par toutes ces choses. Regarde combien de gens, quand il y a une séance de magie, la magie, combien de gens vont payer leur argent pour aller suivre. Les gens sont séduits. Les hommes d'aujourd'hui sont séduits par toutes ces choses-là. Et quand va arriver le temps de la fin, imaginez un peu, ça va être plus que toutes les formes et les cartes de magie que nous avons connues. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, affermissez-vous dans la foi. Vraiment, prenez le temps de vous affermir. Bien sûr que Dieu va préserver lui-même de la grande séduction ceux qui lui sont attachés, mais nous devons dès à présent, c'est maintenant l'heure, comme je l'ai dit, l'heure de la tentation, c'est une mise à l'épreuve de la fidélité des hommes de Dieu, des chrétiens. C'est un test qui permettra de constater ceux qui aiment le Seigneur et sa parole et ceux qui auront choisi de rejeter sa parole, qui est la vérité. C'est vraiment un test. C'est vraiment un test l'heure de la tentation. Et nous devons nous exercer dès à présent. Il faut que notre esprit soit sanctifié dès à présent par le renouvellement, comme je l'ai dit, le renouvellement et la nouvelle naissance. Nous devons vraiment choisir maintenant et apprendre à marcher sous la soumission du Saint-Esprit. Dès à présent, exerçons-nous à faire ces choses-là. Avoir la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, pour que quand lui va utiliser des paroles séduisantes, que nous ne puissions pas nous laisser séduire. Laissez-moi terminer en vous disant, dans certains groupes ésotériques, qu'est-ce qu'on leur dit? Utiliser le mensonge entre deux vérités et la vérité entre deux mensonges. Comme ça, les gens ne vont pas savoir si c'est le mensonge ou si c'est la vérité. Quand ils apprendront que cette phrase-là, c'est la vérité, ils vont penser que tout est vérité. Si vous n'avez pas le discernement parce que vous ne connaissez pas vous-même la parole de Dieu, vous allez être mal pris lors de la tentation des derniers temps. Donc, cette tentation va venir aussi à travers les églises, n'est-ce pas? Nous voyons comment il va utiliser pour séduire dans les églises, il pourra utiliser beaucoup de gens pour séduire le monde. Alors donc, il faut faire attention, n'est-ce pas, que même dans les églises, on cherche beaucoup plus et on va suivre n'importe qui. On va suivre n'importe quelle initiation. On va faire des mélanges. Aujourd'hui, il y a tellement de mélanges, parfois dans la vie de foi des enfants de Dieu. Alors, ils ne savent plus à quel Dieu ils se vouent. Tellement de mélanges. Ils ne savent plus. Mon frère, ma soeur, je termine en vraiment demandant au Seigneur qu'il puisse te donner la lumière. Je ne peux pas tout expliquer en quelques minutes, mais je laisse à l'Esprit de Dieu d'achever son œuvre en toi. Vraiment, qu'il achève son œuvre en toi, que tu comprennes que nous sommes dans un temps décisif. Tu ne peux plus rester naïf, tu ne peux plus rester, tiède. Tu dois vraiment développer un zèle pour Dieu, pour sa parole, pour la prière.
hein, pour vraiment de lieux où tu t'affermis davantage dans ton être intérieur. Sois puissamment renouvelé, sois puissamment fortifié dans ton être intérieur. Que le Seigneur renouvelle ton système de pensée et qu'il te donne le discernement nécessaire pour que tu saches, n'est-ce pas, discerner le vrai du faux, le vrai témoin du faux témoin, hein, des vrais enseignements, de faux enseignements. Et ne te laisse plus, que tu ne te laisses plus, n'est-ce pas, séduire par les apparences, même si parfois ça donne l'impression d'être réel. Une fleur artificielle, même s'il a toutes les apparences d'une fleur réelle, quelque chose lui manque, c'est le parfum. Il n'en a pas. Il n'a pas le parfum que dégage une fleur réelle. Alors donc, ne te laisse pas séduire par les fleurs artificielles. Vraiment, va discerner. Ainsi, cette fleur est capable de donner, de libérer le parfum d'une fleur. Alors que le Seigneur te guide dans ce cheminement, que le Seigneur soit avec toi en ce temps de la fin, qu'il plaise à Dieu que nous puissions nous retrouver un jour ensemble et célébrer la grande victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez bénis là où vous êtes. Amen.